Madame la ministre, Madame la présidente, chère Elisabeth, monsieur, Madame la ministre, Mesdames et messieurs les directeurs, Mesdames et messieurs les acteurs de l'hospitalisation à domicile, chers représentants de patients, chers professionnels, chers tous, permettez-moi tout d'abord de vous dire le plaisir qui est le mien d'être avec vous ce soir, malgré le calendrier un peu contraint par le budget de la sécurité sociale. J'y tenais car dans les moments que nous traversons, il faut se féliciter de ce qui, dans notre système de santé, progresse et parfois même ouvre la voie. À cet égard, l'hospitalisation à domicile tient une place singulière, un modèle qui a déjà démontré sa solidité, tout en ayant devant lui une marge de développement très importante. Elle répond surtout à une attente très concrète, la volonté de plus en plus importante chez les Français d'être soignés chez soi lorsque cela, bien sûr, est possible. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ce sont près de 200 000 patients qui sont accompagnés par près de 300 établissements. Lorsque tu es arrivée à la tête de la FNEAD, chère Elisabeth, la HAD représentait 2,1% des capacités d'hospitalisation complète en court et moyen séjour. Aujourd'hui, c'est 8,1%. Ce développement n'est pas tout à fait, je le crois, un hasard. C'est le fruit d'un alignement entre la volonté politique de solutions alternatives à l'hospitalisation complète et le volontarisme de la FNEAD, qui n'a cessé de porter très haut la reconnaissance de l'HAD comme une activité de soins à part entière. Depuis près de 2 décennies d'engagement à la tête de la FNEAD, je crois pouvoir dire, chère Elisabeth, que tu n'y es pas tout à fait pour rien. Ta pugnacité, ta persévérance et ta force de conviction ont été mises au service d'une très noble cause et de l'intérêt général. L'HAD te doit beaucoup, bien sûr, mais également l'ensemble du système de santé. Sous ta présidence, la FNEAD a supporté les projets innovants, qu'il s'agisse de la télémédecine, de la chimiothérapie à domicile ou des équipes d'intervention rapide en soins palliatifs et obtenir leur reconnaissance dans les politiques nationales de santé. Mais ton engagement ne s'est pas limité au niveau national. Tu t'es également investi dans les territoires avec chacune des ARS au niveau régional, en présidant l'HAD de Nantes et sa région et en créant des structures en zone rurale pour garantir l'accès aux soins partout, y compris là où l'offre hospitalière est rare. Pour tout cela et pour l'héritage que tu laisses, je voulais ici te remercier. Alors certes, certaines zones de notre territoire restent moins couvertes. Certes, les pratiques sont encore hétérogènes. Mais le mouvement est là, solide et volontaire. J'ai la conviction qu'avec votre énergie à tous, nous irons au bout de l'ambition d'un égal accès à l'HAD pour tous et partout. Pour cela, et c'est peut-être un peu technique, il faut que les ARS et les établissements s'appuient davantage sur les indicateurs qui permettent d'identifier leur potentiel de transfert en activité HAD. Les taux de recours sont encore trop disparates et nous avons collectivement un beau potentiel. C'est l'intérêt des patients et c'est l'intérêt de notre système de santé. D'ailleurs, dans le contexte budgétaire qui est le nôtre, je tiens à rappeler que l'HAD permet des réponses efficaces, efficientes et responsables. Elles doivent être encouragées. C'est d'ailleurs pourquoi je souhaite que l'HAD participe pleinement aux mesures d'efficience des établissements de santé issus du projet de loi de financement de la sécurité sociale que je suis en train de construire pour l'ensemble des établissements de santé. Remplir cette ambition suppose de disposer d'un cadre et d'un financement à la hauteur du rôle que l'HAD est appelé à jouer. Nous savons collectivement que la tarification actuelle est dépassée. Elle ne reflète ni la complexité des situations, ni l'évolution des pratiques. Vous portez donc un financement rénové et adapté au réel, combinant part majoritaire fondée sur l'activité réelle et part fondée sur la coordination, la couverture territoriale ou encore la réactivité. Je souhaite ici et publiquement vous assurer que c'est bien en ce sens que je souhaite et j'ai demandé à mes services de travailler avec vous. Une première étape verra le jour en 2026 avec la reconnaissance explicite de l'activité réalisée dans les établissements disposant de la mention spécialisée de réadaptation issue de la réforme du régime d'autorisation. D'autres mentions spécialisées suivront pour l'anté et postpartum et pour les enfants de moins de 3 ans. En parallèle, nous redéfinissons les indications permettant une prise en charge en HAD. Là encore, il faut qu'elles soient mieux adaptées au réel, avec la pertinence du suivi des patients polypathologiques, la prise en charge de situations palliatives et tout ce qui permet d'intervenir plus tôt dans les parcours. Pour souligner la part croissante que prend la HAD dans notre offre de soins, je vais prendre 3 exemples.
D'abord, les soins palliatifs. Dans le cadre de l'élaboration de la stratégie décennale des soins d'accompagnement, je sais que la FNEAD a proposé la mise en place d'équipes rapides d'intervention en soins palliatifs. C'était absolument nécessaire pour pouvoir agir en quelques heures et apporter la bonne réponse. C'est la bonne réponse pour ces patients dont l'état de santé pourrait appeler un transfert à l'hôpital, mais qui préfèrent rester chez eux. Dès 2024, 15 équipes ont pu bénéficier d'un accompagnement financier. 15 nouvelles équipes sont accompagnées en 2025. C'est la force de proposition de votre fédération qui permet aujourd'hui d'avancer sur ce sujet, ce qui n'est pas secondaire pour les patients. Le second exemple, c'est l'évaluation anticipée. C'est capital pour les résidents et c'est capital pour nos hôpitaux. Existant depuis 2020, l'évaluation anticipée a pu être élargie en 2023 à l'ensemble des établissements sociaux et médico-sociaux. C'est grâce au travail collaboratif mené avec votre fédération que nous avons pu sécuriser son financement et l'étendre au domicile. Le troisième exemple, c'est celui de la chimiothérapie à domicile. La FNEAD et Unicancer ont porté en 2023 la création d'un forfait à destination des établissements d'hospitalisation qui adressent en HAD des patients en vue de réaliser une chimiothérapie à domicile. C'est grâce à vous que cette expérimentation a pu être mise en œuvre. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous annoncer qu'un second appel à manifestation d'intérêt sera lancé en début de l'année 2026 pour permettre aux régions de sélectionner de nouveaux établissements expérimentateurs. Avant de conclure, je veux dire un mot de la thématique que vous avez choisie pour ces universités d'été. Vous connaissez l'engagement de mon ministère sur le sujet de l'intelligence artificielle. L'IA est un puissant levier pour améliorer la prise en charge, fluidifier les parcours, libérer du temps soignant et fiabiliser les décisions. L'IA ne remplacera ni la relation entre soignants et patients, ni la clinique, ni l'éthique. Mais sous garantie humaine, j'ai la conviction qu'elle peut les renforcer. Je sais que l'innovation est au cœur de l'ADN de l'HAD. Je sais l'ouverture de la FNEAD au progrès de la science et aux technologies d'avenir. Je suis donc ravie que vous ayez choisi cette thématique et serai naturellement en soutien du développement de l'IA et du numérique pour une HAD toujours plus qualitative et efficiente. Il y a bien sûr d'autres chantiers qui sont ouverts et que je n'ai pas le temps d'évoquer aujourd'hui. Mais pour évoquer tous les sujets, je veux vous dire que je souhaite placer le dialogue au cœur de mon action. Je serai en écoute et à votre disposition et en soutien des initiatives qui permettent d'accélérer le déploiement de l'HAD dans les parcours de soins. Enfin, la feuille de route stratégique de l'HAD actuelle arrive bientôt à son terme. L'ouverture des travaux de la prochaine feuille de route va donc être l'occasion d'avancer sur les différents chantiers de manière plus ambitieuse et plus cohérente encore. Je sais pouvoir compter sur votre fédération exigeante. Maintenant, je voudrais répondre aux remarques qui ont pu être faites sur 3 points. Le premier, que j'ai cru comprendre dans les propos, est de l'envie éventuelle de supprimer les CPTS. Il n'en a jamais été question et je veux rassurer les professionnels impliqués aussi dans les CPTS. Le deuxième point concernant les ARS. Je voudrais vous le dire ici, je considère les ARS nécessaires, je considère les ARS indispensables dans l'action de bras armés du ministère. Nous le savons tous ici et je ne voudrais pas m'étendre. Maintenant, y a-t-il un tabou de regarder ce qui ne fonctionne pas bien, de comment pourraient évoluer des ARS? Vous ne me trouverez pas pour ne pas évoquer les enjeux, notamment quand ils sont tabous. Et s'il n'y avait pas de sujet, il n'y aurait pas 2 assemblées, que ce soit le Sénat ou l'Assemblée, qui veuillent supprimer les ARS, quand vous en parlez. Donc nous y travaillons. Une mission a été lancée IGAS-IGF concernant les annonces du Premier ministre. Nous allons avancer, nous allons bouger, parce que l'immobilisme n'est pas à considérer favorable pour la santé. Vous savez qu'il faut marcher pour être en bonne santé. Et donc nous allons marcher et nous allons le faire ensemble et je l'espère intelligemment. Enfin, tu as à plusieurs reprises, chère Elisabeth, parlé du déficit. Je rappelle que le texte de la sécurité sociale voté hier en 2e lecture, il sera au Sénat vendredi et en lecture définitive semaine prochaine à l'Assemblée, donc il n'est pas encore adopté. Il est à ce stade avec un déficit global pour notre sécurité sociale à 19,3 milliards et 4,5 milliards de compensation. Mais quand nous parlons des
déficit de la sécurité sociale, nous parlons à chaque fois transfert inclus. Donc nous sommes à 19,3 milliards de déficit de la sécurité sociale, les compensations n'étant juste dues. Enfin, j'ai parlé dans mon discours d'efficience et je voudrais le redire. Nous devons avancer. Je serai vraiment à vos côtés, notamment dans le cadre de la campagne des tarifs qui arrive à ce sujet, donc avec plaisir pour travailler ensemble. Merci beaucoup.